nous sommes donc dans un atelier préparatoire pour aller dans ce qu'on appelle une évaluation ciblée, c'est-à-dire le pays choisit un secteur où les pairs vont venir donc apprécier le travail en termes d'analyse crédible et donner aussi les bonnes pratiques pour que les gens puissent évoluer effectivement dans l'état de la gouvernance de ce secteur-là. À part l'évaluation ciblée, il y a la question donc, du rapport national de gouvernance donc, que nos amis donc, du MAEB vont nous aider effectivement à élaborer. Ce rapport rentre dans le cadre du rapport africain donc, de gouvernance qui sera publié ultérieurement. C'est d'abord de connaître le secteur, connaître la gouvernance du secteur. On parle de gouvernance, d'accord? Donc comment sont gérées les industries extractives, comment elles rendent compte donc, au niveau de l'État du Sénégal, comment les contrats sont signés. Vous avez l'ITIE qui est là, qui fait aussi ce travail-là. Mais tout ça, ça va être fait de façon donc, intégrée avec donc, les ministères ciblés, avec les secteurs privés, les sociétés minières et avec les citoyens. Avec les citoyens sur justement quelle est la perception également donc de la gouvernance de ce secteur-là. Des points faibles seront forcément notés. Il y aura aussi beaucoup de revues documentaires sur donc, les documents, les rapports de l'ITIE, etc., du ministère des Mines aussi qui a de la documentation et qui fait un suivi donc, de ce secteur. Donc tout ça va nous permettre d'avoir un rapport avec, disons, peut-être les points faibles et les points forts et évidemment des recommandations pour faire mieux encore dans le cadre de la gouvernance de ce secteur. J'ai présenté ce matin, c'est la lettre de politique sectorielle pour le développement. Vous savez, j'ai fait un rappel historique de tout ce que nous avons respecté comme disposition sur le plan international, régional, communautaire, etc. Maintenant, nous avons défini dans cette lettre de politique sectorielle que nous avons publiée en juillet 2021. Donc vous pouvez trouver donc, le renforcement, un axe stratégique, c'est le troisième. Donc c'est pour renforcer la bonne gouvernance. Bon, ce qui est important pour nous aujourd'hui, c'est de tirer profit de cette expertise qui est autour de moi ici, donc des docteurs, je les salue beaucoup, d'éminentes personnalités, d'avoir un peu des éléments pour améliorer ce que nous avons déjà posé comme jalon dans notre politique de développement. Vous savez qu'il y a des gens qui viennent de par-delà les mers avec de l'argent, qui exploitent nos richesses et partent avec elles. Et alors que les populations qui sont là sont dans la misère. Et je pense qu'avec des ateliers comme ceux-ci, nous pourrons y mettre fin. Et c'est pour cela que je parlais des intelligences des uns et des autres mises ensemble pour régler peut-être une fois pour toutes cette pauvreté qui est là, qui nous assaille alors que nous sommes assis sur les richesses. Pourquoi on laisserait seulement les étrangers, je ne parle des vrais étrangers, venir prendre nos choses alors que nous-mêmes, on est dans la misère? Non. Donc c'est pour ça que j'ai dit que le MAEB soutient à fond ce que le Sénégal est en train de faire en ce moment. Il faut que les populations africaines vivent des produits de leur sous-sol.